Chers apprenants, chers élèves, à présent, nous allions commencer avec un autre chapitre, le chapitre numéro 2. Ce chapitre numéro 2, justement, fait suite au chapitre numéro 1 que nous avions bouclé. Bien, donc, vous saviez que dans le chapitre numéro 1, nous avions parlé des microbes. Voilà, dans ce chapitre numéro 2, nous allons parler de la défense antimicrobienne. Voilà, on va un peu faire un cours d'histoire, voilà, revenir sur l'origine des microbes, ce que les personnes avant nous pensaient de l'origine des microbes, parce qu'il faut dire que cette origine était mystérieuse jusqu'à l'avènement d'un grand scientifique qu'on appelle Pasteur. Donc, on va revenir sur l'histoire de Pasteur dans ce chapitre-là, parler des travaux de Pasteur, des résultats des travaux de Pasteur et voir comment, puisqu'en ce moment-là, on maîtrise justement l'origine des microbes, voir comment l'organisme arrive à se défendre face à une infection microbienne. Alors, chapitre 2. La défense antimicrobienne. Bien. Dans ce chapitre, quand j'introduisais, j'ai parlé tantôt d'un grand scientifique qui se nomme Pasteur, qui a été vraiment l'un des précurseurs de la défense antimicrobienne, l'un des précurseurs de la connaissance réelle des microbes. Voilà, donc dans la première leçon de ce chapitre, nous allons parler de ses œuvres, les œuvres de Pasteur. Donc, leçon 1. Œuvre de Pasteur. Je rappelle que Pasteur, c'est un nom propre. C'est un nom propre. C'est le nom d'un Français, un scientifique français qui a existé, qui a vraiment apporté beaucoup à la biologie. Voilà. Donc, en petit 1, nous allions parler de la théorie de la génération spontanée. La théorie de la génération spontanée et les travaux de Pasteur. Il faut dire que à l'époque, quand tu fais une découverte, cette découverte peut rester dans le temps pendant un moment donné. Il y a des gens qui ont fait des découvertes qui ont été des vérités pendant 10 ans, 20 ans, un siècle. Il suffit qu'un autre scientifique, justement, vienne démontrer le contraire. Voilà, il y a eu beaucoup de découvertes, que ce soit en biologie, que ce soit en chimie, en physique, en mathématiques. Voilà. Mais il y a des vérités. Quand quelque chose est vrai, ça résiste dans le temps, des siècles et des siècles. À l'époque, les scientifiques, d'un commun accord, pensaient que c'est la nourriture en décomposition qui fabriquait les microbes. C'est ça qu'on appelle génération spontanée. C'est-à-dire que quand vous déposez votre taux, et 48 heures après, vous venez trouver que les champignons ont attaqué le taux, selon les penseurs, selon ceux qui étaient pour la génération spontanée, on estimait que c'est le taux qui fabriquait, c'est-à-dire le taux qui est une substance inerte, qui ne vit pas, qui fabrique justement des êtres vivants. Mais cette théorie a résisté pendant plusieurs années. Voilà. Il a fallu que Pasteur arrive avec quand même ses expériences et il a réfuté
il a rejeté la génération spontanée à travers justement les résultats de ses expériences. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques expériences. Ce sont des expériences assez simples de pasteurs, des expériences justement qui ont révolutionné la biologie, des expériences qui ont amené justement à abandonner cette façon de penser. Chers apprenants, chers élèves, vous aviez en face de vous, voilà, un schéma. Un schéma, et ce schéma fait ressortir justement une des expériences de Pasteur. Là, c'est un ballon à col. Voilà, et vous voyez que le col est renversé comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons un bouillon de foin. Voilà, bouillon, comprenez par bouillon, voilà, des excréments qu'on a délayés. Et quand on dit excréments, ça veut dire que c'est un milieu très riche en microbes. Voilà, on a délayé et puis on a gardé ça dans le bouillon. Voilà, donc disons que ce bouillon-là, il est très riche en microbes. La première expérience de Pasteur était de mettre ce bouillon-là à ébullition. C'est-à-dire qu'on allume du feu. Voilà, c'est comme une casserole et une marmite et on allume du feu en bas et on fait bouillir le bouillon. Voilà, vous savez que les microbes ne résistent pas à la chaleur. En faisant bouillir le bouillon, on obtient justement une solution stérile, une solution sans microbes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce bouillon et il a divisé en deux parties. Il a utilisé deux ballons. Voilà. Un ballon où il a utilisé un couvercle qui permet de fermer hermétiquement. Ça, c'est un premier ballon. Et le deuxième ballon, il a laissé le ballon ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couvercle. Voilà. Quelque temps après, il a constaté que le ballon qui n'est pas fermé, l'eau a commencé à se troubler. Ça veut dire que les microbes ont commencé justement à pénétrer encore dans cette solution. Mais le ballon qui est resté hermétiquement fermé, il n'y avait point de microbes, le liquide est resté limpide comme tel. Voilà. Donc ça, c'était déjà une expérience qui montrait que, en réalité, les microbes sont dans l'air et les microbes, justement, attaquent tout ce qui est nourriture, tout ce qui est liquide, voilà, à la surface de la Terre. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore fait une autre expérience. Là, c'est le ballon dont je parlais qui contenait justement le liquide. Voilà. Il a connecté le ballon avec l'extérieur. Ouais. L'air de l'extérieur arrive justement à pénétrer dans le ballon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a stérilisé l'air. Stériliser, c'est quoi? C'est arriver justement à tuer les microbes provenant de l'extérieur. Donc, l'air qui rentre est de l'air stérile. On a dit ici air stérile et refroidi. C'est de l'air qui ne contient pas de germes. Et qu'est-ce qui s'est passé? On constate qu'on a conservé indéfiniment ce liquide qui est là. Voilà. Donc, ça vient encore réconforter sa position. Voilà, en disant que lorsqu'on a un liquide, lorsqu'on a une nourriture, quel qu'en soit le produit, si ce n'est pas en contact justement avec des microbes, ce produit reste indéfiniment stérile. Voilà. Bien, il y a une autre expérience. Là, Pasteur a utilisé un tube et dans ce tube-là, il a prélevé le sang d'un animal sain. Ok, le sang d'un animal sain, et il a fermé hermétiquement le tunnel de ce tube-là avec du coton stérilisé. Voilà. En ce moment, il a fait chauffer. En faisant chauffer, on a éliminé justement tout ce qui est microbe à l'intérieur. Et comme c'est hermétiquement fermé, on peut conserver ce sang-là pendant un bon moment sans pour autant que les microbes ne puissent avoir accès. Toutes ces expériences ont une seule conclusion.
hein, la matière inerte ne fabrique pas de microbes. Si sur un repas, une nourriture qui se décompose, ça veut dire que les microbes viennent de l'extérieur. Sinon, les microbes ne sont pas fabriqués par la nourriture, par la matière inerte. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que si vous voyez un microbe quelque part, c'est qu'il a des parents. Comprenez un peu. La matière inerte ne peut pas fabriquer un être vivant. Un microbe présent quelque part a des parents. Et ces parents-là ont également d'autres parents. Donc, ces expériences de Pasteur ont permis de réfuter la théorie de la génération spontanée. Et ça a permis également de comprendre justement le mode de vie, le mode de développement, le mode de reproduction des microbes. À l'issue de ces expériences de Pasteur, c'est clair que la génération spontanée a été justement une erreur. Voilà, donc les résultats ont permis de rejeter la génération spontanée. Donc ici, on dira que par ces travaux, Pasteur montra qu'il n'y a pas de génération spontanée de microbes. En effet, un milieu stérile demeure stérile si on le maintient à l'abri des germes de l'air et que les microbes ne se développent qu'à partir de germes préexistants véhiculés par l'air. Voilà. La matière inerte ne donne pas naissance à des êtres vivants. Voilà. Donc, comme je le disais, ces résultats ont permis de révolutionner le monde de la microbiologie. Donc, en petit 2, nous allions voir les effets justement des résultats des travaux de Pasteur.